quel que soit le professionnel autour de vous, vraiment les solliciter pour qu'ils vous donnent des conduites à tenir. Donc la bronchiolite, c'est une infection respiratoire virale qui est contagieuse et qui touche notamment les nourrissons. Donc notre fils, quand les premiers symptômes sont apparus, avait 4 mois à l'époque. Ça a commencé par de la toux, il avait des glaires, un petit sifflement, il s'alimentait très difficilement, il vomissait quasiment tous ses biberons. Et puis il était très encombré, on avait besoin de le moucher très régulièrement. Donc évidemment, en tant que parents, on était inquiets, surtout qu'on savait qu'il y avait le pic de bronchiolite actuellement. On était à Paris, donc voilà, tous les hôpitaux étaient surchargés. C'était un week-end, donc forcément un peu plus compliqué d'avoir accès à des médecins. L'emmener aux urgences, on se posait la question parce qu'il pouvait également attraper soit la bronchiolite s'il ne l'avait pas, ou alors d'autres maladies. À 4 mois, ils sont fragiles. Les symptômes donc, se sont avérés un week-end, donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce que les cabinets médicaux étaient fermés ou du moins très difficiles à joindre. Donc nous avons décidé d'appeler le SAMU pour avoir la conduite à tenir. On n'a pas voulu directement aller dans les hôpitaux parce que voilà, c'était déjà surchargé et on sait que les bébés qui sont fragiles peuvent attraper d'autres maladies. Donc suite à notre appel, le SAMU nous a conseillé de nous rendre aux urgences parce que notre fils était très jeune, donc il avait 4 mois. Il présentait effectivement tous les signes probables d'une bronchiolite. Donc mon conjoint s'est rendu à l'hôpital le plus proche. Quand il est arrivé, il y a eu le tri, en fait, il y a eu un tri des patients qui était fait. Malheureusement, parce que comme c'était tellement surchargé, il manquait aussi des professionnels de santé. C'est toujours dans un contexte un petit peu tendu, évidemment. Et mon conjoint a pu rentrer dans les urgences parce que notre fils, voilà, du fait de son âge et de ses symptômes, était prioritaire. Il a été pris en charge très rapidement. Et le diagnostic posé, c'était une rhinopharyngite. Donc la rhinopharyngite n'était pas tombée sur les bronches. Donc ce n'était pas une bronchiolite. Le lendemain, notre fils avait rendez-vous à la PMI avec le pédiatre qui l'a de nouveau ausculté. Et à ce moment-là, effectivement, la rhinopharyngite s'était transformée en bronchiolite dans la nuit. Le virus était tombé sur les bronches. Donc là, finalement, elle nous a conseillé une surveillance, bien évidemment, beaucoup plus accrue. On devait le moucher très régulièrement, on devait fractionner du coup ses repas aussi, lui proposer des plus petits biberons, mais plus régulièrement. Et puis voilà, et puis le surveiller la nuit, bien sûr, dormir avec lui. Donc après avoir été à la PMI, on a surveillé notre fils, bien sûr, jour et nuit. On a appliqué les conseils que l'hôpital nous avait donnés. On a tout de même décidé de prendre rendez-vous avec un médecin à la fin de la semaine pour avoir un suivi médical. On a eu un rendez-vous très facilement. La pédiatre nous a mis sur un rendez-vous d'urgence le matin. Donc, ce qui nous a évidemment beaucoup rassurés, d'avoir une prise en charge quand même très présente de tous ces professionnels et rapide. Du coup, le vendredi, nous sommes allés voir cette pédiatre qui nous a rassurés sur l'état de santé de notre fils, qui s'améliorait. Et voilà, qui n'avait pas besoin d'être hospitalisé, continuer bien évidemment voilà, à fractionner l'alimentation, à le moucher, à surveiller si d'autres symptômes apparaissaient. Et puis voilà, progressivement, du coup, la bronchiolite est partie. Mais nous avons vraiment eu un très bon suivi médical. Les professionnels ont été très réactifs et de bons conseils. Alors dans un premier temps, c'est vrai ne pas hésiter à solliciter les professionnels de santé, que ce soit le SAMU, le médecin traitant, un pédiatre, la PMI, enfin voilà,
quel que soit le professionnel autour de vous, vraiment les solliciter pour qu'ils vous donnent des conduites à tenir. Ensuite, bah voilà, chacun connaît son enfant, comment il réagit, si ça va moins bien. Donc voilà, fiez-vous aussi à votre instinct parce qu'on le sent finalement quand notre enfant n'est pas bien. On voit également quand son état se détériore parce qu'on le connaît. Donc voilà, n'hésitez pas à, à- à appeler les professionnels, à vous faire confiance, à surveiller aussi, bien désencombrer votre enfant, faire des lavages de nez très fréquents, fractionner les repas et puis à suivre bien évidemment l'état de santé.